Hello, hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Allez, nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Quels sont les messages que les guides veulent vous transmettre en énergie sentimentale? Quel est le message que vous voulez transmettre à mes belles âmes qui regardent cette vidéo? C'est du général, ne prenez seulement ce qui vous parle, le reste vous laissez de côté. Ça peut être une partie de la guidance comme toute la guidance. Ouh, ça commence fort. Allez, ben c'est parti, hein. Là, on est un peu dans le à plus savoir trop où est la destinée, à plus savoir trop, on cherche à savoir, on cherche son chemin là. Là, j'ai l'effet lunaire, mais il y a des choses qui, justement qui vont être enfin révélées. Vous allez avoir des choses, qui vont être révélées à vous, des choses qui se révèlent. Alors, oh là! Allez, les 2 mains gauches de loup sont de retour. Les 2 mains gauches de loup. Oui, on a un nouveau départ, hein. On m'a demandé d'en regarder une, et c'était le nouveau départ, le voyage. Alors, ouais, bon, on va y arriver. Faut pas s'affoler quand c'est comme ça. Oh, on a une personne qui a pris la fuite, hein. Ça peut, on a fui, on a un pardon à accorder. Il y a des excuses là à accorder. On a pris la fuite. Oui, c'était très lunaire. Alors ça peut être vous ou votre autre, bien entendu, j'ai pas mis l'intention, j'ai mis que le sentimental. Donc ça peut vraiment être le côté de ne pas avoir vu les choses, de ne pas avoir vu les messages. Mais il y a une notion de ne pas avoir lu les entrelignes. Vous savez, comme quand nous, les énergies féminines, quand on fait un message, les masculins, c'est en règle générale, hein, je parle, hein, il ne faut pas se prendre la tête avec ce que je dis, mais en règle générale, il y a toujours l'énergie en face qui a tendance à lire dans sa globalité. Nous, quand on reçoit un message, on aime bien lire les entrelignes et on arrive à percevoir des messages que d'autres ne que d'autres passent à côté. Ou alors on aime bien faire des messages un peu subliminal et puis que la personne en face n'a pas capté du tout le message subliminal. Vous voyez où je veux en venir? Je pense qu'il y a certaines féminines qui vont avoir compris. Ouais, on peut avoir des masculins comme ça aussi, hein. Bien entendu, hein. Allez, moi je veux en savoir plus là sur cette personne qui a fui et qui est dans oui, qui est dans la recherche de pardon. Oui, parce qu'en plus cette personne, il y a une fusion entre vous. Oui, il y a une belle fusion pourtant entre vous, mais on était dans ouais, on a été dans une mauvaise phase là. Oui, aussi des messages non dévoilés. Il y a des, j'ai un autre message. On me donne un autre message. Je vois, on me montre comme si la personne commençait à écrire un message et l'efface, change d'avis. Et dans une fuite, il y a il y a des messages qui ne sont pas perçus, des messages qui sont cachés. Autant, il y a aussi le côté de ne pas voir sa destinée, de ne pas voir ce que l'univers envoie comme message, de rester un peu entre l'ombre et la lumière, d'être un peu à sa propre recherche, d'être dans la recherche des choses. On a du mal à y voir clair dans la situation. Et là, j'ai une personne qui a fui, qui a du mal à y voir clair.
Mais il y a eu un problème au niveau des messages. Des messages de l'univers et des messages que vous avez pu envoyer à votre hôte, ou que votre hôte vous a envoyé. Mais on a fui, on a laissé un suspens. Je sens qu'on a laissé là, des zones d'ombre où on n'arrive pas à voir où on va dans cette histoire. Alors, moi, je veux en savoir plus. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Et oui, je suis curieuse, je veux en savoir plus. On a on a la chance. Alors peut-être que là, on veut tenter sa chance. On veut de nouveau être dans sa chance. On veut une nouvelle chance. Tout dépendra de tout à chacun. Mais ça peut être aussi le pardon, de se pardonner à soi-même, d'être resté de ne pas écouter l'univers, de rester fermé, ou de ne pas savoir quoi penser, de voir des messages et de ne pas savoir quoi en penser. Et on est resté un peu focalisé entre le oui, non, je sais pas trop, vous voyez où je veux en venir? Et on a été un peu dans la fuite, mais le pardon, ça peut être déjà le pardon de soi-même, d'être dans la propre fuite de sa propre destinée, de voir qu'on est focalisé sur quelque chose et de fuir en fin de compte les possibilités, tout ce que on voit qu'il y a des messages qui vont dans un sens, mais qu'on ne veut pas y aller. Et ça, c'est le libre arbitre. Et là, on voit qu'on a envie de fusionner, qu'on a envie de cette chance. Alors, bien entendu, ça peut me parler pour vous-même, d'être dans son propre pardon. Oui, on va arrêter de... Là, on a des personnes qui vont arrêter d'étudier les situations dans tous les sens, qui vont arrêter de se focaliser, de réfléchir, C'est la fin de se poser des mauvaises questions. Oui, j'ai des personnes qui ont tendance à... Alors, ça peut être votre autre ou vous-même, à trop réfléchir et à pas se donner cette chance, justement. Et là, ça peut être vraiment pour un retour, si ça parle d'un retour, on va bien entendu approfondir, d'une personne qui a trop réfléchi. Ce que je vous ai dit, il y a ce côté de rester très lunaire sur les messages. Donc ça peut être des messages, mais on dévoile pas tout, on dit pas les choses, on va pas en profondeur des choses. Il y a vraiment ce côté très lunaire sur les messages. Et- mais du coup, on sait pas trop où on va. Du coup, on réfléchit, on essaie de voir les choses, mais c'est difficile de les voir clairement. Mais là, on voit que c'est terminé, qu'on met un terme à ce cycle. Donc j'ai une personne, si cette personne n'osait pas vous envoyer un message, cette personne va tenter sa chance et va arrêter de ressasser, arrêter de réfléchir, va saisir cette chance parce que c'est bon, il est temps d'arrêter, il est temps de bouger, il est temps d'arrêter de rester figé. Voilà. Bon, allez, sur la destinée. Moi, je veux en savoir plus. Oui, puis en plus, elles sont entre là et là, ces cartes. Parce qu'on me les envoie là aussi. On me les envoie là et là. Et moi, ouais. Pour moi, je vais plus les mettre là. On va arrêter de procrastiner. Oui, on en termine parce que vous avez vu, sans le vouloir, j'ai voulu la mettre à l'envers. Il y a vraiment le côté d'en terminer avec ça. De se poser les mauvaises questions et d'écouter, en fin de compte, sa destinée, d'écouter les vrais messages, d'écouter les... oh, allez, les deux mains gauches sont de retour. Allez, s'il vous plaît, mes guides, moi, je veux en savoir plus. On va approfondir tout ça.
On va compléter, on me donne le mot avec la complétude, on va compléter les zones d'ombre. Et s'il y avait des différences, des, pré- des trucs qui collaient pas, qui étaient en... Oui, qui n'adhéraient pas au niveau énergétique, qui n'étaient pas dans les mêmes valeurs, qui n'étaient pas dans les mêmes... C'est pour ça, on a ce côté de pas trop savoir où on met les pieds, de chercher à comprendre les messages. Mais c'est comme si on était dans la construction d'un puzzle. On cherche les pièces manquantes pour y voir plus clair. Et là, on va sur sa complétude. On va sur quelque chose de beaucoup plus... on s'ancre. On arrête de réfléchir, on arrête de tergiverser. On va être beaucoup plus en harmonie, beaucoup moins lunaire. Waouh. Alors, s'il vous plaît. Ouais, il y a ce côté d'avoir... C'est tout à fait possible que du jour au lendemain, plus de messages, plus rien. Là, j'ai des personnes qui vont travailler, qui se sont focalisées qui peuvent se focaliser sur leur propre travail, mais le travail est aussi ses occupations, ses préoccupations, sa construction de vie. D'avoir fui dans le travail, d'avoir fui, mais le travail est pas à proprement parler, ça peut être d'avoir fui, de s'être focalisé sur son travail intérieur. On a travaillé sur son travail intérieur. On a pu se noyer dans le travail, mais comme je vous dis, hein, ça peut être simplement de travailler sur pour soi, pour chez soi, de travailler voilà, pour sa propre vie. C'est pas essentiellement que le travail à proprement parler avec un patron. Et là, on voit qu'on a travaillé sur soi. Il y a eu un travail intérieur là. Parce que on se recentre, on retrouve. C'est pour ça que les messages vont être beaucoup plus clairs maintenant. Wow. Wow. Ah, mais on est quand même un peu bouleversé au niveau des espoirs. On a beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes. On souhaite que ça soit partagé. On a beaucoup d'espoir de refusionner. Là, j'ai des personnes qui ont peut-être cette peur que ça ne fonctionne pas. À un moment donné, on était dans la perte d'espoir que ça fonctionne, que cette union puisse fonctionner. Il y a eu une perte d'espoir à un moment donné. Oui, j'ai des personnes qui ont été... qui avaient besoin de lâcher prise, justement. J'ai des personnes qui avaient besoin de lâcher prise, qui étaient trop proches de leur ego, trop fidèles à... Ah ouais, d'accord. Merci, Miguel. Il y a des personnes qui sont restées trop focalisées sur ouais, ça marchera pas, ça fonctionnera pas, ça.
qui n'étaient pas, qui n'arrivaient pas à s'ancrer, qui n'arrivaient pas à lâcher l'ego, qui n'arrivaient pas à lâcher leur façon de penser, qui étaient un peu, ouais, je peux avoir des personnes qui étaient un peu défaitistes. Mais là, on voit qu'on est dans le lâcher prise. On veut être loyal à sa destinée, on veut être loyal et on va être dans le lâcher prise, on lâche le mental, on voit qu'on en termine avec de se poser les mauvaises questions, de réfléchir, de ressasser, des personnes là qui veulent envoyer des messages qui ne les envoient pas ou qui envoient des messages mais incomplets, qui restent ouais, qui vont pas au fond des choses. Et là, j'ai des personnes qui vont tenter cette chance, qui arrêtent justement de se poser les mauvaises questions. Là, j'ai des personnes qui vont lâcher l'ego, lâcher tout ce qui est trop mentalisé. Je mentalise trop, je lâche prise, je me laisse, je sens qu'on a besoin de... Allez, euh, on verra bien où ça mène. Vous voyez où je... Et oui, maintenant, on est dans la créativité, puis on va arrêter de tergiverser, de chercher midi à 14 heures. On va se réouvrir à une créativité réelle. Mais j'ai des personnes qui ont pu, qui avaient tendance à, oui, à trop se disperser. Là, on me la montre comme si on se dispersait. Et on en termine avec ça. Et ça peut être aussi le message que peut-être, si cet autre était sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres ou autres, peut-être trop jonglé à parler avec plusieurs personnes. Ça parlera à certaines personnes, je pense. Et là, on en termine avec ça. On arrête de se décentrer. Et pour d'autres personnes, si vous étiez célibataire, il y a ce côté de peut-être que vous êtes sur un site de rencontre, ou pas, hein, tout dépendra de tout un chacun. Vous pouvez connaître beaucoup de monde. Il y avait une notion de pas trop savoir quoi choisir. Ça parlera à certaines personnes, je pense. De pas trop savoir quoi choisir, d'être un peu perdu. Et là, il y a ce côté de lâcher prise, d'en terminer justement avec ça. Et j'ai des personnes qui peuvent être, oui, savoir mener les mots, savoir, on jouait avec les mots. Wow. Et là maintenant, c'est pour ça que c'était lunaire. On savait pas trop où aller, on savait pas trop sur quel chemin aller, et qu'on voit que maintenant ça se libère. Oui, parce que de manière, à un moment donné, on n'avait plus trop d'espoir d'être justement. Oui, ben on a une belle surprise là qui arrive. Ça se complète, le puzzle se complète. Il y a une surprise qui arrive. On va arrêter de jongler, on va arrêter de... Oui. Wow, wow, wow. Et oui, il fallait travailler sur son ego, et c'est ce que je vous ai dit. Bienvenue sur le guidance. Comme vous le savez, on va chercher les cartes par terre quand c'est comme ça. Allez, venez ici.
Oui, l'ego, de ne pas travailler sur soi, de rester dans sa zone de confort, de ne pas voir au-delà de ses façons de penser, de rester focalisé dans sa façon de voir les choses, de ne pas vouloir sortir de sa zone de confort. Et j'ai des personnes qui sont restées focalisées sur le travail, qui ont fui, qui sont restées focalisées sur leur confort personnel, leur travail, leur truc, qui sont restés mais complètement fermés, fermés à leur chance, fermés à leur destinée, fermés à tout. J'ai des personnes qui sont restées complètement focalisées sur leur façon de penser, sur leur façon de percevoir les choses. Wow. C'est pour ça que là, on a vraiment ce côté de se libérer de cet ego, de se libérer de tout. Il y a vraiment ce côté de travailler sur soi, sur ses propres fuites, sur sa propre fuite intérieure, sur fuir. C'est là, mais non, on met des zones d'ombre où il ne devrait pas y en avoir. J'ai des personnes qui peuvent, oui, travailler de nuit aussi. Mais il y a ce côté de, voilà, de rester, il y a un côté très lunaire. Ouais, 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 ouais. Et oui, on était dans sa propre séparation, on était séparés, séparés d'espoir, séparés de... Et là, si votre hôte était engagé, était dans une relation, on voit que cette personne s'est complètement fermée à toute possibilité parce que voilà, je reste dans ma zone de confort, voilà, j'ai pas le choix, j'avance avec des œillères, j'ai pas le choix, je dois travailler, je dois ci, je dois là. Et là, il y a une séparation. Il y a eu la séparation avec cette personne. Cette personne, la séparation peut être un éloignement, d'avoir créé un mur entre vous. Où du coup l'espoir était voilà, toujours dans ce cycle lunaire de je garde espoir ou pas un peu perdu là entre l'espoir et les espoirs. Bon, en tous les cas, on a une belle ouverture. Alors bien entendu, pour certaines personnes, ben il va y avoir des séparations. C'est je tente ma chance. J'en termine. J'ai mal au crâne. J'en peux plus. Je, Moi, je veux retrouver ma complétude. Là, je suis dans une situation. Là, là, il y a des couples qui se séparent. Donc, bien entendu, ça peut être vous ou votre autre. Il y a des couples qui se séparent, qui veulent tenter leur chance, qui en ont marre, qui en ont marre de réfléchir, qui étaient enfermés dans le guidon, qui étaient enfermés complètement dans une zone de confort qui ne leur convient pas et qui se font ce cadeau de sortir de cette impasse. On sent qu'on est dans une période où on ne sait plus trop si ça va pas. Voilà. C'est très lunaire, c'est très. Et là, il y a des séparations pour des nouvelles ouvertures. Alors, ça peut être votre hôte qui se sépare ou vous vous séparez. Mais on va sur une nouvelle ouverture. Mais là, j'ai des personnes, voilà, ben, peut-être que cette personne restait dans l'ombre de vous envoyer ce message parce que je vous ai dit,
Je vois des messages qu'on écrit et qu'on efface. Peut-être que cette personne était dans la fuite de vous envoyer ce message, était dans la fuite de communiquer avec vous, était dans sa propre fuite, trop enfermé dans le guidon, dans son travail, dans son... Et puis ça peut me parler aussi que si vous travaillez ensemble, si c'est votre supérieur, c'est un exemple que je vous donne, on travaille ensemble, vous êtes peut-être sa supérieure hiérarchique ou c'est peut-être un supérieur, un collègue de travail, peu importe. Et non, non, se refuse, on se refuse. On est dans le refus de communiquer. On aimerait bien communiquer, mais on reste dans une zone d'ombre et on ne sait pas trop où on va. Et là, on voit qu'on se sépare de ça, on se sépare de l'ego, on se sépare d'une zone de confort, on se sépare de quelque chose qui, voilà, où on ne voulait pas bouger. Il y a une personne là qui ne voulait pas bouger de sa zone de confort. Et là, on voit qu'on se sépare de ça pour cette ouverture. Et je vous dis, cette personne va lâcher l'ego, va lâcher le mental, va arrêter de tergiverser, de réfléchir. Oh, mais non, c'est pas possible. Ça, mais non, Cette personne, voilà, va arrêter de jongler avec son propre mental de réflexion, de chercher midi à 14 heures. Là où ça, on peut aller tout droit, cette personne avait tendance à se compliquer le cerveau. Là, et là j'ai une personne qui va complètement lâcher là, ça. Et ça peut être tout simplement parce que cette personne était, non, non, c'est pas possible, on travaille ensemble, je ne peux pas. Vous voyez, ça peut être tout à fait ça. Une personne qui se refusait. On le- Votre âme appelle cette personne, mais c'est comme si, voilà, non, non, je veux rien voir. Non, non, je peux pas lui écrire. J'ai envie, mais je fais pas. Je reste dans l'ombre. Et là, on voit que cette personne se libère de cet ego, de zone de confort. Et ça dépendra de tout un chacun. On voit qu'on est, oui, on est dans le lâcher-prise total. Il faut rompre avec sa façon égotique de penser, rompre avec des habitudes, rompre avec la zone de confort. Et quand cette carte est sortie, j'étais encore focalisée sur ça. Là, cette personne est en train de couper, de rompre avec tout, de rompre certains liens, de rompre certaines... J'étais attachée à penser comme ça, à faire comme ça. Non, non, je ne bouge pas. Je préfère prendre la fuite. C'est un peu... non, non, pardon, mais je ne le ferai pas parce que... Voilà, le travail, le machin, le truc, je ne bouge pas. Et là, cette personne est dans... Coupe tout. Coupe tout ce qui retenait cette personne de tenter cette chance, de tenter cette ouverture. Et cette personne va rompre avec justement, quand je dis cette personne, ça peut être vous, tout ce qui était bloquant, tout ce qui était mental. Je ne peux pas me le permettre parce que c'est un collègue de boulot, je ne peux pas me le permettre parce que j'ai... non, non, je pense à mon boulot, ma zone de confort, ce que j'ai bâti, ce que j'ai construit, je veux pas. Et bien là, cette personne, c'est pour ça, elle est restée en sommeil, elle est restée en... Voilà. Même si elle vous envoyait des messages, même si vous parliez à cette personne, il y avait toujours cette zone d'ombre pour pas voir les choses, pour ne pas laisser transparaître. Et là, on se fait ce cadeau. Et là, ça va être une surprise. Parce que les, les, euh, les dés manquants, les cases manquantes vont enfin apparaître. Ouais. Et oui. Et on a une nouvelle ouverture. Hein. Waouh. D'accord. Ok. Bon, ben voilà, ça c'est fait. Hein. Alors, bien entendu, ça peut être homme, homme, femme, femme. Ça, on parle au niveau énergétique. On a toujours les deux polarités en soi et tout dépend à quel niveau on se situe. On est plus dans le masculin que dans le féminin. Et ainsi de suite.
Là, on a une personne. Déjà d'une, on me donne le message que cette personne qui a fui, qui s'est éloignée du lien, et maintenant est plus dans cette attente de cette chance. Et on est dans le lâcher prise, on est dans l'ouverture. Là, j'ai une personne, on me dit qu'il va se déclarer. C'est pour ça que là, on était dans le j'ai d'espoir, pas d'espoir, on ne sait pas trop quoi en penser, c'est vague, on sait pas où on va, voilà, on était dans cette vase de espoir, non, est-ce que je peux avoir de l'espoir ou pas? Est-ce que ça peut fonctionner ou pas? Est-ce message ou pas? On est vraiment dans, voilà. Et là, non, ça va enfin. Oui, parce que là, on est totalement dans le lâcher prise complet. On va être fidèle à soi-même, fidèle à ses valeurs, et on va lâcher tout ce qui est bloquant. Waouh! Alors, je vais les remettre comme elles étaient. Voilà, voilà. Là, on a une belle ouverture. On a une très belle ouverture. Là, j'ai deux polarités qui se rejoignent. Après un temps d'éloignement. Il y a eu un temps d'éloignement. Vous avez pu être en séparation, dû à cet ego. Mais cette séparation peut être, si vous avez, si c'est jamais rien passé avec cette personne, la séparation peut être dans le sens, non, non, je me crée un mur. Je crée le mur parce que je ne peux pas. Et cette personne avait cloisonné la situation. Je ne peux pas me permettre. Mais là, j'ai une personne qui est dans son mental, c'était oui, non, je sais plus. Je- ça, comme si on, comment vous dire, 36 millions de questions. Voilà. C'est un coup oui, un coup non, un coup oui, mais, et je réfléchis, et oui, mais bon, peut-être que, et vous voyez où je veux en venir? C'est très compliqué dans sa tête. Ça va me donner la migraine, je le sens. Ah là là. Et oui, ah ben, on insiste, hein. C'était une dualité profonde. Cette personne était dans une dualité profonde. Alors si cette personne était engagée, elle avait sa zone de confort, son travail, son ci, son là, enfin sa petite vie, son petit machin, je travaille pour ma famille, ou peu importe, ou vous travaillez ensemble, ou il y a, vous voyez où je veux en venir? Cette personne était dans une dualité la plus profonde. Et vous pouvez vous être rencontrés sur les réseaux sociaux, un truc comme ça. Moi, je vois qu'on avait, il y avait des possibilités, et ça lui a mis. Cette personne s'est mise à bouillonner dans tous les sens dans sa tête. Eh ben, vous voyez pourquoi maintenant le puzzle va commencer à se former, parce que les messages vont arriver, les communications vont arriver, waouh, on se fait ce cadeau, hein. Là, on veut se faire le cadeau de. Alors, le contrat, ça peut être de se mettre d'accord, de se faire ce cadeau. Cette personne peut maintenant vous dévoiler qu'il ou elle veut être avec vous. Ça va être surprenant. Ça va être surprenant.
Et j'ai un autre message. Alors ça, par contre, j'aime pas. J'ai un autre message. Bon, je vous le donne, mais en principe, j'aime pas donner ce genre de message. Alors, pour les couples, j'avais des personnes qui étaient assez fuyants, qui se sont beaucoup acharnés sur le travail, sur la zone de confort, mais qui étaient même dans la fuite de votre union, que vous avez senti cette personne être fuyant, à plus savoir quoi penser de cette union. Dans ce couple, cette personne était très fuyante. Et quand je parle de couple, c'est pas une obligation de vivre ensemble. Vous êtes avec une personne, vous êtes en couple, mais cette personne était très lunaire, très je sais pas où je vais, et pouvait être assez fuyant, assez focalisé, boulot, machin, truc. Était, vous vous sentiez à pas savoir, mais est-ce qu'on va habiter ensemble ou pas? Est-ce qu'il va s'engager ou pas? Et là, j'ai des personnes qui vont arrêter vous allez arrêter de vous poser des questions parce que cette personne va arrêter aussi de se poser des questions et va agir, va vous surprendre par cette union, à demander peut-être ou de vivre ensemble, ou voire même aller jusqu'aux fiançailles. Enfin, fiançailles, voire plus, tout dépendra de tout à chacun. Voilà. Il y a ce côté d'arrêter de se focaliser, d'arrêter de sa zone de confort. Et j'ai des personnes qui peuvent arrêter justement leur travail, de quitter un logement pour être avec vous. Et ça va être surprenant pour les personnes qui étaient dans ce couple, mais sans trop savoir où aller. Et là, j'ai une personne qui va rompre non seulement avec ce qui le bloquait, ces questionnements. Si cette personne était là, non, non, je vais pas quitter mon logement, non, non, je vais pas quitter mon travail, non, non, je vais, ah non, je reste chez moi, j'ai pas envie de m'engager. J'ai une personne qui sort justement de sa zone de confort. Peut-être que cette personne n'acceptait simplement pas l'engagement. Et on voit quand là, on se fait le cadeau, cette personne se fait le cadeau de cet engagement envers vous, mais vous, ça va être surprenant, parce qu'elle va vous faire un sacré cadeau là. Et là, on peut aller jusqu'à aux bijoux, voilà. Ça dépendra de tout à chacun. Voilà, on va pas en dire plus. Alors, quand je dis que j'aime pas dire certains messages, c'est c'est chiant parce que d'un côté, j'ai pas envie de vous gâcher la surprise. Vous voyez où j'en viens? Bon, après, bien entendu, c'est du général. Voilà, c'est du général, ça parlera pas à tout le monde, malheureusement. Waouh! Eh bien, ça va être beau. On va sur. Waouh! La surprise, là, elle amène de la joie, hein. Waouh! Elle amène de la joie. Oh! Bon, bah, bon, voilà. Ouais. Comment vous dire? Je vous laisse les cartes et je dis plus rien. Bon, ben, il y a de l'engagement dans l'air. Et là, c'est pas le monde des bisounours, ça vous me connaissez, hein. Vous les voyez, les cartes, hein, c'est pas moi qui les sors, hein. Bon, ben voilà. Et puis, pour certaines personnes, oui, on me donne, si vous étiez célibataire, et peut-être que vous avez fui à un moment donné cette personne, hein. Vous avez fui cette personne. Et puis là, ou peut-être que vous étiez sur les sites de rencontres, où vous aviez le choix entre plusieurs personnes, et il y a 7 personnes, que ça match. Vous l'avez peut-être pas vu du premier coup, cette personne. Vous l'avez peut-être pas vu du premier coup. Mais avec cette personne, ça match. Avec cette personne, vous vous complétez. Avec cette personne, on peut avancer. Et on va lâcher un peu. On peut, voilà, se dire, bah maintenant, bah oui, je vais peut-être lâcher ma zone de confort, je vais peut-être sortir de ma zone de confort.
Mais là, ça peut me parler vraiment pour les couples. Peut-être que vous ne viviez pas ensemble. Et aussi pour les célibataires. Et là, vous rencontrez la personne. Parce que je sens que pour beaucoup de personnes, il y a ce côté de jongler. On me montre les réseaux, hein. Pour certaines personnes, on me montre les réseaux sociaux, que ce soit les réseaux, les sites de rencontres ou autres. Là, il y a une personne qui décroche le. Là, on va sur une officialisation de lien. On officialise un lien. On n'a plus besoin de réfléchir, on n'a plus besoin de penser. On n'a plus besoin de. Où c'est que ça va mener? Là, on a une officialisation d'un lien. Cette personne vous fait le cadeau, mais elle se fait le cadeau à elle-même aussi. Là, on a une magnifique chance qui arrive. Et c'est beau. Et là, vous êtes réunis. Là. Il y a cette ouverture, vous êtes réunis. Là, le temps des questionnements est fini. Là, j'ai bien entendu l'officialisation. Tout dépendra tout à chacun. Ça peut être l'engagement, simplement d'être vraiment engagé, d'aller beaucoup plus loin pour certaines personnes. Tout dépendra de tout à chacun. Ben là, je vais pas plus loin. Je vais pas plus loin. Là, l'ouverture, après vous étiez en séparation, vous étiez séparés. Cette personne a peut-être vécu ces séparations. Mais on voit que, autant vous que votre autre, à un moment donné, on a eu un peu ce côté désespoir de, de, de trouver la personne, de trouver la bonne personne. Et là, on voit qu'on était. J'aimerais trouver la bonne personne qui vibre. Il y avait un peu ce côté d'être nonchalant sur ce côté-là. Et là, c'est waouh. Et les choses qu'on ne s'autorisait pas, ben là, ça va. Parce qu'on voit que cette personne est loyale, qu'elle est différente, et qu'elle a su, qu'elle va savoir, ou qu'elle a su faire changer les choses. En tous les cas, on a une belle ouverture, une union là qui s'offre, et officielle. Là, c'est pas pour une triangulaire. Là. Et oui, c'est pas pour une triangulaire. Mais on vous dit quand même attention à certaines personnes. Ah d'accord. Non, on me dit attention de ne pas justement de ne pas être trop dans le en vouloir trop vite ou trop c'est à moi, tu bouges plus. Trop vampirique. Voilà. Ben moi personnellement, je m'arrête là, hein, parce que quand je vois le message comme ça, moi j'ai. Alors j'espère que j'aurai été suffisamment clair dans le message. Voilà, c'est pas souvent qu'on a des beaux messages comme ça. C'est tellement rare qu'on va le garder celui-là. On va peut-être le prendre en photo. Allez, pour ceux qui veulent des petites synchronicités supplémentaires, allez, on va voir ça. En tous les cas, bah, félicitations à vous. Et je vous souhaite le meilleur. Wow, elles sortent toutes seules. Ah, on devrait peut-être les faire comme ça. Hein. Elles sortent toutes seules. Après, je vais courir après. Je sens que toutes les 3 minutes, ça va être bienvenue sur le client. Je vais les récupérer par terre. Allez,
avons le 49 qui peut être une synchronicité avec le 19. Oh, il y a des notes de musique. Il y a de la musique dans l'air. Alors bien entendu, ça peut me parler que vous aimez la musique. Ou peut-être une mélodie, quelque chose là qui va être... Oh, il y a de la musique. Pour moi, il y a de la musique dans l'air. Eh, ça me rappelle que bientôt, c'est la fête de la musique, à la fin du mois. Nous avons le chiffre 81, le 39. Le 36. Le cœur. Wow, 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 wow. Allez, on a le Z qui peut vous parler. 08. Non, j'ai rien dit. 00. Là, il va. Oui, là, avec pour ceux qui connaissent la série Zoro, la dualité, il va là. Ah oui, ça va être bouleversant. Bah oui, là, il y a des. Je te l'ai pas dit, mais maintenant, c'est bon, je vais être avec toi. Ça va être très surprenant. Ça, je vous ai dit, hein, ça va être bouleversant, très surprenant. Il y a des choses là, mais je sens que ça va être. On est resté longtemps dans. Je sais pas trop. Est-ce que je vais trouver la bonne personne? Je sais pas trop. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il est-ce qu'il veut s'engager avec moi? Je sais pas trop. C'est vague. Il y a des zones d'ombre. Et là, blanc. Bah tu m'étonnes que ça va bouleverser, toi. Aïe aïe, avec le 16 heures en or miroir. Oui, et puis on va bouleverser ce qui était givré avec l'hiver là. Ce qui était bloqué, ce qui était givré, ce qui n'avançait pas là. Je vous ai dit, cette fameuse zone d'ombre qui était les messages, on dévoile pas, on dit pas, on reste discret, secret. Et ben là, blanc. Ah ben ça se dégivre d'un coup, disons. Ah ben là, c'est le réchauffement climatique, je vous le dis. Un petit un gros réchauffement climatique même. Nous avons le mois de février qui peut vous parler. Oui, on a pu être bloqué en plus pendant la période d'hiver. La période d'hiver était un peu nonchalante. À pas trop savoir où on va. On a le 75, le 42. Waouh! En tous les cas, il y a de la fidélité dans l'air, hein, de la loyauté, d'être fidèle, loyal. Et peut-être que cette personne, justement, on ne savait pas trop. Et est-ce que cette personne va m'être fidèle, loyale? Est-ce que c'est la bonne personne? Et là, maintenant, on saut. Allez, c'est le grand saut. Et bien entendu, ça va même parler de synchronicité avec les toutous. Peut-être que vous avez des toutous. Et oui, on était dans des croyances limitantes. Hein. C'est pour ça, là. Espoir, désespoir. Voilà, on ne savait pas trop. On était dans des croyances limitantes. On était bloqué, un peu focalisé. Entre l'ego, le machin, oui, mais bon, le travail, le ci, le là. On s'est un peu posé une mauvaise question à un moment donné. Est-ce que ça va matcher? Est-ce que ça va coller? Oui, mais bon, on se focalisait. Et là, eh bien oui. Hein. Et là, on voit qu'on a, en plus, c'est quelque chose qui est destiné. Même si ça a été un petit peu nonchalant, l'histoire, en attendant, c'était destiné. Parce qu'on a quand même la première carte. On ne la voit pas arriver, cette destinée. On la voit pas. Parce qu'elle est cachée avec le cycle lunaire. C'était... on la voit pas. Et puis, bam. Coucou, c'est moi que voilà. Nous avons la lettre F. Oh là. ZF. On peut me parler de la forêt
de la campagne. Alors peut-être qu'il y en a un qui est plus près de la campagne, un plus près de la forêt, mais on a besoin de repos. Peut-être, oh, on a peut-être des personnes là qui aiment bien aller se promener. Nous avons 78. Le c'est le côté repos aussi. On a les transports en commun qui peuvent vous parler. Et l'autre jour, mes guides m'ont sorti le mot, m'ont montré le mot Blablacar. Donc voilà. Mais il y a ce côté commun. Le côté justement de faire les choses en commun. Voilà, voilà. À bon entendeur. Et oui, les montagnes. Oui. Alors, vous pouvez vivre à la montagne. Il y a vraiment une notion montagne, forêt, campagne, endroit reculé. Ah, peut-être des vacances en commun. Bon, on va y voir plus clair dans la situation. Alors, peut-être que vous portez des lunettes ou votre autre. Ça peut être une synchronicité. Mais aussi d'y voir beaucoup plus clair. Et au-delà des obstacles, au-delà des difficultés. Parce que là, c'est plus des difficultés de pas voir où on va. Je sais pas trop où on va. Et là, bah, la lumière soit. On a le 45. Ouais, là, c'est vraiment la lumière soit, hein. C'est vraiment l'univers va vous mettre. Comme si l'univers vous mettait les spots en pleine. Allez! On peut me parler de moustache. Peut-être que votre hôte a la moustache. Nous avons la lettre le G. On peut avoir des dons, des capacités, des dons de clairvoyance, ou même de chercher et voir clair. Il y a vraiment ce côté de voir et voir clair. Peut-être que vous cherchez justement sur les guidances, d'y voir plus clair, parce qu'on voit qu'il y avait besoin de chercher un peu. Alors j'espère que j'en ai pas trop dit, hein, parce que je veux que vous gardiez la surprise. Allez, le 22h, mission de génie, ben oui. Et puis en plus, il y a le côté surprenant. Mais j'ai une personne qui sait jongler sur les mots et tout, pour justement surprendre, pour faire ce cadeau, pour faire cette... qui va pas y aller avec le dos et de la cuillère pour... très créatif, pour pouvoir vous surprendre. Avec le 22h en heure miroir. Nous avons le 66. Et puis il y a ce côté de vouloir créer cette surprise de vie en commun. On tranche les choses. Moi je dis, allez, on en termine à se poser les mauvaises questions, on termine avec tout ça. Wow. Connaissances intérieures et intuitions, oui, comme si cette personne a l'intuition. Ça y est, on se pose plus la question. Oui, je peux y croire ou pas y croire. C'est, ça y est, les guides vont, l'univers va apaiser toutes les incertitudes. Et c'est, wow, on saute dans le grand bain là, dans l'engagement là, avec le 2 heures en heure miroir. Nous avons la lettre M qui peut vous parler. Ah, le 333, les vérités, énergie et trinité. Mais il y a ce côté de... Ouah, mais je vous dis, ça va être... comme si l'univers va mettre tous les spots. Ah, j'adore. Maîtrise et équilibre. Et oui, on va maîtriser les... Là, on va dans la maîtrise totale. Ça a été... Mais c'est maîtrisé, hein.
C'est réfléchi, hein. Avec le 8 heures en heure miroir. Waouh. La lettre D, le retour. Mais c'est aussi, alors pour les personnes là qui sont sur une nouvelle, mais c'est le grand retour, c'est le grand retour, mais d'engagement. C'est le, parce que même si vous n'étiez pas, il y a eu des murs à un moment donné, on ne savait pas trop qu'est-ce qui était derrière ce mur. Il y a eu des murs, des obstacles, des difficultés, mais là c'est parce que c'est pas dit que vous étiez en séparation réelle. Il fallait vraiment, c'est ce côté de se séparer de tout ce qui était oui, non, je sais pas trop, je suis dans mon ego, je veux pas bouger de ma zone de confort, je veux pas. Et là, c'est comme si c'était le grand retour, mais vraiment avec le. Là, c'est un R majuscule. On a le 33. Le chiffre 3 peut vous parler. Le O ou le 0. Ah, mais c'est là, toi? Je t'avais pas vu. Nous avons le J. Là, il y a, quoi qu'il en soit, il y a de l'engagement dans l'air. Même si ça, même si à des moments on était dans un point, on dit pas les choses, on met des stops, on met, parce qu'à un moment donné, oui, il y avait un mur. Mais même dans l'union, hein, le mur peut se créer même en étant en couple avec la personne, de créer un mur de, waouh, on sait plus. Mais je vais où? Parce que, waouh, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je te trouve distant, distante. Vous voyez où je veux en venir? Et ça crée des murs, ça crée des blocages. Et pour certaines personnes, il y avait des anciens engagements, des voilà, il fallait se séparer de tout ce qui était bloquant. Mais là, maintenant, c'est l'engagement avec vous, en tous les cas, hein, on s'est séparés pour cet engagement. Enfin, même si c'est pas pour vous que cette personne s'est séparée, il y a la séparation, il fallait se séparer des biens, de ci, de là, de ses habitudes, de sa zone de confort. Et là, c'est bon. 35, 39 et balance. Nous avons le 35, 39 et les balances. Allez. On peut avoir les cheveux longs. Il peut y avoir eu des déceptions. Oui, à un moment donné, on était déçus parce qu'on voit que on ne sait pas trop où on va. Il y a eu des déceptions. Ah d'accord. Ah, mes guides me disent il peut y avoir une déception au niveau des cheveux. Peut-être que vous avez changé la coupe de cheveux. Il est déçu. Vous n'avez plus les cheveux longs. Enfin bref. Avec le 18 heures en heure miroir et nous avons les vierges. Voilà, voilà. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite et surtout, surtout, prenez soin de vous et vous avez toujours votre libre arbitre. Quoi qu'il en soit. Bisous, bisous, à bientôt.